Bonsoir, je fais le dernier signe pour ce mois de février. Donc c'est pour vous les Capricornes, pour aller voir un petit peu vos énergies sur ce mois. Et puis voir un petit peu ce qui peut vous bouleverser, vous chavirer, vous transformer. On va aller voir tout ça. Je vous remercie de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis si vous aimez la vidéo, ou que vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à commenter et à liker. Voilà, on va aller voir avec l'oracle des chakras de Tori Hartman vos énergies à vous les Capricornes pour ce mois de février. C'est parti. Pour les Capricornes qui nous regardent, bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle. Oups. On va y aller un peu mieux que ça. Une petite carte ou deux, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Voilà. Nous avons l'illumination. Vous avez quelque chose en vous qui vous rappelle cet être lumineux que vous êtes venu incarner sur cette planète, dans cette incarnation. Et oui, c'est vos énergies. Peut-être retrouvez-vous de la joie avec ce plexus solaire qui s'ouvre, de la foi, la confiance. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, elle a sauté. Vous êtes dans l'acceptation. L'acceptation, avec cette couleur rouge de l'ancrage du chakra racine, c'est l'acceptation de ce qui est, de ce que je vis, tout ce que je traverse, toutes les expériences que je suis amenée à traverser, à travailler, à rencontrer, m'ont fait devenir aujourd'hui la personne que je suis. Et c'est juste parfait. J'accepte toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Elles me font grandir. Elles me donnent des leçons. C'est beau, hein? Ok. Quel petit changement est prévu pour vous, du coup, avec ces belles énergies d'acceptation et d'illumination? Je me doute qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous, pour ce mois de février. Allons voir. On a le temps, la durée, avec ce chiffre 7 qui ressort de la spiritualité. Comprendre que le temps n'existe pas. Comprendre que nous sommes juste une énergie. On arrête de courir après le temps, on accepte. C'est beau. Dis donc, les Capricornes, vous avez vraiment un joli tirage. On a quelque chose qui se termine, ou qui prend forme, ou vous arrivez à bout, certainement, quand on a le mot jugement, juge, justice, conclusion, procès. Peut-être que vous étiez dans quelque chose de juridique, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Là, vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous arrive, du coup. Vous n'êtes pas en conflit. C'est beau, hein? Super. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais aller voir votre énergie avec l'oracle de ma puissance intérieure. Oui, peut-être quelque chose qui ne vous a pas plu, qui vous a dérangé, qui vous a perturbé, qui vous a pris beaucoup de temps, que vous êtes en train de lâcher, j'espère pour vous. Quelle carte pour vous, les Capricornes? Et oui, quand on n'est plus dans le conflit, quand on est moins dans la dualité, moins la peur, on est dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui vit. Je suis bon ou bonne envers tout ce qui vit. Ça, c'est un des principes les plus fondamentaux. Pour la carte 26, on nous parle de couple, de relation, de Cupidon, de toucher par l'amour.
Je suis mon âme sœur. L'amour, l'amour, l'amour. Lorsque vous tirez cette carte, cela signifie que Cupidon a un message pour vous. Ne vous abandonnez pas. Il faut s'aimer soi-même et faire le point sur ses blessures émotionnelles pour pouvoir briller de mille feux et s'engager dans une relation. Elle annonce également que vous avez une décision importante à prendre dans votre parcours amoureux. Ah, peut-être que vous avez une situation du passé qui était dans vos énergies et qui prend fin. Vous avez fini par en faire le deuil, l'acceptation. Ça a pris du temps, que ça y est. Soit c'est un jugement acté, concret, soit c'est un jugement acté dans votre énergie en tout cas. On vous dit que vous allez vers l'amour. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je ne sais pas si vous êtes en relation, en situation triangulaire, célibataire ou avec une personne dans le cœur. On va aller voir votre vie sentimentale, ça m'intéresse du coup. Votre jeu est beau, vous avez bien travaillé sur vous. Vous êtes allé chercher en vous les clés, les solutions pour sortir de cette blessure d'injustice peut-être, ce jugement, ce regard des autres. Ou alors de la fatalité, vous voyez, un peu comme ça arrive toujours à moi. Non, ça c'est fini. Quand on est dans l'amour, on comprend que tout est juste. Allez, dans votre relation sentimentale, on a la peur qui est sortie, mais pas vraiment. Comme un cœur en cage. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vous ou l'autre. On vous demande plus de légèreté. Avec cette jolie plume amoureuse, avec le numéro 6. Hein, on est bien dedans là. Plus de légèreté dans cette relation ou dans cette future relation, dans ce couple. Avec de la complicité, de la fidélité, du partage, de la loyauté. Allez, je la prends, elle n'a pas vraiment sauté. Et oui, quand on vous demande plus de légèreté, d'accepter la situation telle qu'elle est, on a encore le 6 avec le 42, c'est beau. On lâche prise. Lâcher prise, c'est pas lâcher une personne, c'est pas lâcher une situation. C'est empêcher cette situation de continuer à nous faire souffrir en y mettant de l'action, de l'engagement envers soi-même d'abord. Lâcher prise sur la peur, c'est un lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle. Lâcher prise sur le temps. Ok ? Je vais aller voir si votre guide a envie de vous laisser un petit message concernant cette situation. Je prends l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. On va aller voir si les guides ont un message pour vous. Un message pour les Capricornes de la part de leur guide. Le refoulement. Ça rejoint l'idée de s'aimer pleinement. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vous avez peut-être trop longtemps refoulé votre âme, ses désirs profonds. Là, vos guides vous demandent de vous reconnecter à votre cœur. Je vais voir le petit livre. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir, donc avec beaucoup de légèreté de lâcher prise et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée.
Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé. C'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du troisième œil avec la méthode de ton choix, pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Bon, ben, je vous laisserai revenir vers moi dans les 15 jours, quand vous aurez votre surprise, opportunité, imprévue, spontanéité, je ne sais pas comment appeler ça, mais quelque chose de beau va vous arriver. Quelque chose qui est fait pour vous. Pas forcément quelque chose qu'on a prévu, qu'on a anticipé, qu'on a projeté, mais quelque chose qui sera bon pour vous et pour vos énergies. Voilà. Est-ce qu'on a un autre petit message? Allez, on va finir avec un petit message de... Tiens, je vais prendre l'oracle des portes de l'âme de Vanessa Milzarek. Un petit message conseil pour vous. Allez, on va. Quel message conseil pour vous? Il y en a plusieurs, donc... On a la magie de l'incarnation. C'est pas mal. Ils ne sont pas vraiment sautés. Allez, un petit message pour les Capricornes. La créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc on retrouve cette notion de magie de la vie. L'illumination, acceptation, amour, lâcher prise, légèreté, retrouver son âme pour lui laisser rentrer la magie dans votre vie. C'est magnifique. Belle fin de journée, au revoir.